Bienvenue à la 12e édition de l'Érable en bref de cette semaine, cette fois-ci depuis la ville de San Ferdinand. Pour mettre en œuvre notre engagement civique, nous vous amenons de nouvelles discussions, questions et des informations de sens des conseils municipaux de l'Érable. Aujourd'hui, nous vous présentons cette séance du 6 mars 2023 de la municipalité de San Ferdinand, plus précisément depuis la salle du conseil située à 821 de la rue principale. Les sujets à être traités sont divers. Les plus importants incluent la création de fonds réservés pour les loisirs, la modification des règlements pour la protection du lac William, la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et une demande d'escalier dans le presbytère, entre autres. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance et les paroles du maire de San Ferdinand, M. Yves Charlebois. Bienvenue, mesdames et messieurs, et les gens à la maison également. Si c'est la première fois que vous assistez à une réunion du conseil, je vais vous présenter les gens autour de la table. À ma droite, M. Mathieu Henry, qui est conseiller au siège numéro 3. Jean-Claude Gagnon, qui est au siège numéro 2. Il y a M. Joël Fontaine, qui est absent ce soir. Il y a à l'extrémité, c'est M. Pelletier qui est absent ce soir, et Mme Audrey Ouellette, M. Roger East et Alain Rioux-Saint-Vincent, qui est notre directeur général trésorier par intérim. Voilà, c'est ça. Sans plus tarder, on va y aller pour l'ouverture de la séance. Présentation de l'ordre du jour, vous l'avez tous, ou bien vous pouvez le consulter sur Internet, tout simplement. Oui, vous avez tous reçu les procès-verbaux? Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu? Y avait-il autre chose à modifier? Non? Quelqu'un a proposé? Je peux. Oui. Délégation de sortie? Oui, il y a 3 sorties d'indiquer. Donc, la sortie du maire là, pour un suivi des eaux usées à Thetford. Il y a l'inspectrice en environnement qui va aller à un forum sur la biodiversité dans les municipalités. Et moi, qui vais aller à une rencontre sur la collecte sélective à la MRC. Parfait. Quelqu'un, on a-tu besoin d'un proposant, non? Oui. Oui, quelqu'un pour proposer? M. Gagnon. Rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier par intérim fait le dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Dans ce rapport-là, il indique qu'il n'y a eu aucun événement, rien de particulier à signaler. C'est simplement qu'on doit le déposer. On n'a pas besoin de résolution à cet effet-là. Création d'un fonds réservé pour les loisirs. Donc, considérant que le loisir de Saint-Ferdinand Incorporé a fermé son compte bancaire, considérant qu'un montant de 27 531 et 6 provenant du dit compte a été remis à la municipalité de Saint-Ferdinand, considérant que le conseil juge utile de réserver cette somme à des projets reliés au loisir, il est proposé de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à des projets reliés au loisir. Que ce fonds soit constitué des sommes remises par Loisirs de Saint-Ferdinand Incorporé à la municipalité, soit 27 496 et 37. Parfait. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. Mathieu Henry. En gros, c'est qu'on avait un comité de loisirs et il y avait des fonds de verser dans un compte à part. Et là, ça fait 2 ans, 3 ans, je pense qu'on n'a plus de ce comité de loisirs-là. C'est géré directement par le service de loisirs de la municipalité. Fait qu'on rapatrie ces fonds-là dans la réserve de la municipalité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est... Modifiant le règlement. Voilà, c'est pour modifier le règlement là, sur la protection du lac William et de ses tributaires contre les espèces exotiques en vieillissantes et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations. Donc, c'est un règlement qui avait été adopté en janvier. Il y a des modifications que le Conseil veut y apporter, donc ça prend le nom de quelqu'un qui dépose un avis de motion. Monsieur Roger East. On arrive au tarif pour la descente des embarcations. C'était ça. Donc, mandat pour des services d'urbanisme. C'est ça. Il est proposé de retenir les services d'Urbainspec pour effectuer la modification réglementaire concernant l'hébergement de courte durée dans les résidences principales
Le haut montant estimé de 2 760 $ conformément à leur offre de service 23-02-021, datée du 27 février 2023. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Roger East. En gros, c'est qu'à partir de fin mars, les gens qui ont une résidence principale vont pouvoir la louer directement parce qu'il y a une modification à la loi sur l'hébergement par le gouvernement du Québec. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on voudrait faire, là, notre intention, c'est qu'on veut garder les zones comme elles sont présentement. C'est-à-dire qu'on ne permet pas présentement d'avoir un Airbnb sur la rue Bernier, la baie ou autre. Qu'on veut garder les zones où c'est permis présentement et d'interdire les autres endroits. C'est pour ça qu'on demande à une firme d'urbanisme de nous bricoler, de nous fabriquer un règlement qui vous sera présenté là, et ça sera probablement en vigueur dès le mois de juin ou le mois de juillet prochain. C'est très complexe à fabriquer ce règlement-là. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Quelqu'un pour proposer? Monsieur Mathieu Henry, ça va être sur la page Facebook de la municipalité, etc., qu'on fera la promotion de cette journée nationale. Demande d'aide financière pour l'acquisition d'une station de lavage pour embarcation nautique. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Laura Bédard, inspectrice en environnement de la municipalité de Saint-Ferdinand, à agir au nom de celle-ci afin de faire une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une station de lavage pour embarcation nautique au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2024. Monsieur Roger East. A-t-on de la correspondance? Oui, on a reçu 3 correspondances adressées au conseil municipal. Donc, la première de la Clé des Bois de Saint-Ferdinand qui remercie le conseil pour la contribution qui lui a été faite. Une autre de la FADOC qui demande un escalier plus sécuritaire pour accéder au sous-sol du presbytère. Et enfin, une du comité de promotion économique de Saint-Ferdinand dont on a parlé concernant des informations pour les arrêts de l'UTVA. Parfait. On est rendu à la deuxième période de questions. Avez-vous des questions? Oui, c'était concernant le mandat qui était octroyé à la firme. Ça, c'est un varia qu'il y avait dans la séance du conseil au mois de février pour les sources d'eau potable sur la route de La Rochelle. C'est un mandat qui a été octroyé à la firme. C'était pour savoir si vous avez déjà eu ça, un mandat, ou ben non, c'est vous autres qui avez demandé un mandat. Non, c'est une exigence du ministère de l'Environnement pour qu'on sécurise les lieux davantage pour l'alimentation en eau potable. Là, ils nous le demandent. Je crois que c'est un système qui est subventionné, ça se peut-tu? Je ne l'ai pas de mémoire, mais je crois que oui. C'est une exigence qu'on a eue là, cette année. Comme il y a plusieurs années, on est obligé de clôturer cet endroit-là au complet et tout ça. C'est quand j'ai pris des informations, puis le territoire il est tout
il est tout bien enclos, il est tout enclos pour empêcher la faune qui peut se présenter dans les lieux ou d'autres personnes. C'est juste peut-être le mandat, c'est pour identifier qu'est-ce qu'il y a là. Il faudrait que je le voie, là, mais je sais que c'est une exigence du ministère, là, encore, de mieux sécuriser les lieux ou peut-être recouvrir certaines choses, là, je l'ignore. OK, parce que c'est marqué, un mandat a été octroyé à une firme. Ouais. C'est que c'est vous autres qui avez demandé. Oui, c'est ça. C'est le ministère de l'Environnement qui nous l'a exigé et on a demandé à une firme de nous faire une offre de service à ce moment-là. Puis quand ça avait été fait, ces sources-là, je pense que c'était en 2005, ça. À peu près, oui. Même avant ça fait plusieurs années, mais ça a été acquis par la municipalité à l'époque. C'est que, je ne vais pas raconter la vie privée des gens, ils ont toujours utilisé cet endroit-là et la municipalité s'en est portée propriétaire. C'était comme il y avait une location qui se faisait chez un propriétaire terrien et la municipalité s'en est portée propriétaire genre fin des années 90. Non, à peu près vers ça, 2005, ils s'en sont portés propriétaires, mais avant ça, c'était un montant forfaitaire annuel. Puis avec le montant que ça avait été alloué, je pense que c'est un demi-million que ça avait coûté pour l'aménagement de ces sources-là, pour les présenter au réseau. Je vivais de mémoire, là, mais je pense que c'était... On a acheté le bout de terrain là, pour régulariser la situation, je pense que c'était 40 000 $. Ouais, mais c'est ça. Mais à l'époque, ça fait longtemps là, qu'ils ont non, mais je pensais, par exemple, parce que en étant aménagé, les sources, c'est tout aménagé, que vous auriez eu le mandat, c'était correct comme ça. Mais c'est pas là. Ils ont toujours des demandes du ministère de l'Environnement. Écoutez, je peux vous mettre en contact. Vous connaissez Jocelyn, il pourra vous expliquer qu'est-ce qu'il y a en C'est pas que j'ai parlé avec Jocelyn. OK. Puis il était, grosso modo, il ne savait pas tout au courant de l'affaire, je pense. Manquait un peu de détails. Ouais. Si je peux me permettre. Oui. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que le ministère nous exige de faire des plans de protection de ces sources-là. Donc, de vérifier c'est quoi les potentiels dangers qu'il y aurait autour de ça. OK. C'est ça que je pense, moi aussi. C'est parce que je me demandais si le plan avait déjà été fait, parce que depuis le temps que c'est fait, puis que vous n'aviez pas de plan, probablement. C'était pas exigé, je présume. Je ne sais pas exactement le détail. Je sais que tout ça, ça remonte à cause d'un événement en Ontario là, qu'il y a eu à un moment donné. C'est pour ça qu'on en arrive là. Bon, OK. Puis l'autre petite question, ce serait pour M. Gagnon. Mais c'est pas rien de grave. Sais-tu, c'est M. Vaillancourt, quand il était propriétaire de la terre en haut, la ferme, là, il est alimenté par le réservoir d'eau du Rancat. Ouais. Et c'était pour savoir si aujourd'hui c'était encore en fonction de même façon. C'est plus en fonction. Non, ça doit faire au-delà de 8 ans qu'on a fait faire un puits, okay. Parce que c'est l'hôpital qui l'a demandé. OK, c'est bon. Dans le temps. L'autre petite question, elle n'est pas longue. Non, moi, c'est que vous avez un terrain de 40 pieds par 40 pieds environ sur la rang 6, du côté sud-est par rapport à René Binette, anciennement René Binette. Oui. Le terrain, en face de chez René Binette, vous voulez me dire? Non, pas en face, à côté. Sur le même côté. Sur le même côté du rang 6. À côté. J'ai fait des démarches là-dessus, puis ils ne savaient pas c'était quoi. Mais c'est un petit terrain qui est environ 40 pieds par 40 pieds. Ouais. Puis comment ça se fait qu'on est propriétaire de ça? Pardon? Comment ça se fait qu'on est propriétaire de ça? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je vous pose la question. Je sais qu'on est propriétaire en face parce qu'on a acheté, mais celui-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une servitude d'hôpital ou quelque chose du genre? Moi, c'est une première pour moi, en tout cas. Ouais. Bon, OK. C'est parce qu'il est sur la matrice. Oui, c'est possible. Il est là. Mais je pensais au début que ça pouvait être la conduite du réservoir du rang 4 qui passait là, mais il ne passe pas là. Ah, OK. Fait que c'est un terrain qui est vacant, probablement. Oui, comment ça se fait qu'on a ça? Je pourrais vérifier demain au greffe depuis quand on en est propriétaire et pourquoi. C'est pas moi non plus. J'aurais pensé que ça aurait été plus... Mais non, je sais qu'on est propriétaire en face parce qu'on a acheté. On n'a pas eu une école de campagne par hasard, là? On a de ça. Oui, mais en celle du 5, c'est un propriétaire privé. Non, à l'époque, c'était tous les terrains des sœurs, excepté le terrain de M. Binette, Lionel Binette qui était là, ancestral. Puis il y avait la maison en autre plus. En tout cas, c'est ça.
C'était mes questions. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Allez-y. Je reviens sur la journée du 25 février, qui était le samedi avec beaucoup de monde. Il faut faire la différence entre les motards et un groupe criminalisé. Ça, c'est pas le même langage. Connaissez-vous le groupe Dark Souls? Ben, je les ai croisés. Ouais, c'est qui? Hein? C'est qui, eux autres? Ben, c'est un sous-groupe des Hells Angels. Là. OK. Ils sont bienvenus ici? Hein? Ils sont bienvenus? Ben, je sais pas, j'avais pas à leur dire oui ou non. C'est une activité publique, ils se sont pointés. Oui, mais l'année passée, vous saviez quel genre d'événement que c'était? Ben, je l'ai su. Je l'ai su l'année dernière, sérieusement. Là. Je l'ai su 2 semaines avant l'événement qu'on était pour avoir des motards. Quand la dame est venue ici, elle nous a rencontrés. 2 semaines avant, le sergent, je me souviens pas de son nom, là, je l'ai recroisé, m'a téléphoné à la maison pour me dire, il faut que je vous rencontre parce que vous avez un événement de moto. Ah bon? Fait que là, je l'ai pas trouvé très, très, très drôle à ce moment-là, du tout. Fait qu'on les 2 policiers m'ont rencontré au bureau, ils nous ont raconté comment est-ce que ça va se dérouler, tout ça. Puis là, ben, cette année, on avait autant de policiers qu'on avait de motards, là, Dark Soul ou les Devils de quelque chose, etc. Là. Ça fait que c'est pas des gens que je fréquente, mais pas du tout, là, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, ils étaient là, ils ont été comme, tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les renseignements criminels les suivent, même chose, j'ai encore en fin de semaine, il y avait un événement dans un hôtel sur la rive sud de Montréal pour de motards, les mêmes policiers les suivent, c'est leur métier, là, c'est ça. Oui, monsieur le maire ou le conseil, si moi j'invite du monde chez nous, je sais qu'il y a du monde que je ne veux pas voir, qui vont faire les grabuges, je les invite pas. Ouais. Si vous saviez pourquoi, je vous pose la question, pourquoi vous l'avez autorisé en sachant que l'année passée et que la police serait présente, est-ce que le conseil est à l'aise d'avoir autorisé une fête comme ça, dont on pourrait dire aux motards, vous êtes le bienvenu à Saint-Ferdinand. J'ai pas dit qu'il était les bienvenus. Ben oui, ils sont bienvenus, vous le saviez. C'est pas une question d'être bienvenu. Je le savais l'année dernière, je l'ai appris 2 semaines avant. Bon, madame est encore revenue cette année. Et vous apprenez ça pas? Ça fait la 2e fois? Ben oui, non, mais on était tous d'accord pour une 2e édition. Bon, tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? L'année prochaine? Bon, on verra pour l'an prochain. Là. Mais il y a eu quand même 4000 personnes qui sont venues, au-delà des motards. Là. Au-delà des motards. Il était 80 sur 4000, tu sais, il n'y a pas de quoi s'énerver. Il y a eu, je ne sais pas combien de nuitées qui ont été au manoir du lac, non pas par des motards, les autres qui arrivent et repartent. Et il y a eu, je ne sais pas combien de chalets qui ont été loués. J'ai eu des propriétaires de chalets qui m'ont dit que quand les gens ont quitté le dimanche soir, ils ont voulu revenir l'année prochaine. Pourquoi c'est populaire? Parce qu'il y a des gens qui aiment des motos. Moi, c'est pas mon genre du tout. Je suis pas un maniaque du tout de moto. Et puis, les billets sont en vente chez tous les concessionnaires de motos Harley. Fait qu'à travers la province. Fait qu'il y a un Harley à Rivière-du-Loup, il y a un Harley à Valleyfield, etc. Puis la journée de l'événement, j'ai rencontré des gens de Buckingham, près de Gatineau. J'ai rencontré des gens de Rivière-du-Loup, de Valleyfield, de Châteauguay. Tu sais, je dis, bon, il y a un intérêt pour ce genre d'événement-là, là, que voulez-vous? Ben, merci, monsieur le maire. Là, justement, vous passez à la télévision, la publicité. Non, pas de problème. Je suis capable de m'assumer. Là, l'autre question, c'est pour la marina. Pourquoi vous rendez le lac accessible à la marina pour les voitures? Pourquoi vous le rendez le lac accessible aux voitures? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, la marina est déneigée, on peut aller sur le lac. Ben, les gens, ça a toujours été. Là. Mais non, mais je peux vous poser la question, mais pourquoi? Pas un pêcheur qui demande ça. Il n'y a pas un pêche sur le lac, ils veulent descendre là. Les 4 roues. Les 4 roues, les skidoo. Les 4 roues, les motoneiges sont durs à éviter. Ouais. Mais en tout cas, l'association demandait, et on a toujours demandé, le lac ne devrait pas avoir d'activité trop de motorisée, de toutes sortes de choses au niveau. Si vous rendrez le lac accessible par la marina, c'est comme vous dites à la Saint-Ferdinand, allez-y sur le lac, faites ce que vous voulez. C'est la municipalité qui donne l'accès. Moi, ce que je demanderais, c'est que la marina ne donne pas accès au lac. Parce que, je veux dire, ça éviterait que les gens aillent sur le lac avec des véhicules motorisés. Ça éviterait des fêtes. Voulez-vous, il y a 2 possibilités. C'est, exemple, les motoneiges. Quand le lac est en gadou, là, ben ça passe à la rue principale au lieu de passer par le lac. Bon, là, c'est un autre sujet. Je parle de taux. De camions, de taux. Je parle pas de motoneige puis de 4 roues. Là. De piétons non plus. Oui, mais des autos, c'est très rare là, qu'il y en a. Non, tu sais, le samedi passé, il n'y a pas eu des autos tant que ça sur le lac.
Il y avait du monde sur le lac, il y avait Non, des mais- véhicules, il y avait des camions avec des trailers. Non, ben la journée des courses de moto, ce qui est arrivé, c'est qu'on pouvait pas. C'était super, c'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait de bris ou que la glace défonce. Les gens arrivaient avec une remorque, un véhicule à la fois, ils allaient porter sa remorque, ils revenaient sur terre. Fait qu'il y avait des remorques, mais il n'y avait pas de camions. Ouais, mais il y avait tout de même des motos aussi. Oh, il y avait des motos. Mais ce que je veux dire, c'est que la marina donne accès au lac. Un véhicule peut y aller. On ne devrait pas donner l'accès au lac. En véhicule. Que voulez-vous? Ça, c'est votre opinion. Non, ça, je Que voulais voulez-vous? justement, je la prends là. Merci. J'en reviens pour le budget. Parce que moi, j'ai reçu aussi mon compte de taxes. Avec 35 d'augmentation. Malgré que je devrais avoir plus, mais ça, c'est un autre sujet. En 2022, vous avez augmenté de 345 000 les dépenses. En 2023, de 877 000. Excusez-moi, de 532 000. Donc, ça fait depuis 2 ans, depuis la nouvelle élection, vous avez augmenté de 877 000 le budget de la ville. Comment vous justifiez une hausse aussi importante? C'est à cause de l'inflation, tout simplement. On n'a pas à ajouter énormément de services de plus, mais à chaque année, on doit augmenter le salaire, l'électricité coûte plus cher, on a toujours des frais supplémentaires à chaque année. Puis on est à peu près dans la moyenne, comme j'expliquais tantôt, la moyenne des autres municipalités. Cette année, nous, on est à 10 mon voisin en arrière est à 20 d'augmentation. Princeville est à peu près 10 on n'a pas eu le choix, c'est ainsi fait. Madame la trésorière au bureau, ça fait 33 ans qu'elle est ici. Il n'y a pas eu une année qu'il y a eu une baisse du budget de la ville. J'ai fait le calcul. C'est Non, des mais années assez hautes. depuis 35 ans, à chaque année, il y a une augmentation. Mais pas autant. Hein? Pas autant. Ben, pas comme cette année, là, mais l'année passée, c'était moindre. OK. Disons que, moi, vous avez passé dans le Ferdinois que la moyenne de l'augmentation était à peu près de 25 Ouais. Ben, le rôle d'évaluation, là, si je le prends, il y a 3 ans, puis aujourd'hui, ça a monté de 25 La moyenne. Oui, l'ensemble des immeubles et des terrains de Saint-Ferdinand, ça a monté de 25 Moi, ça m'a intrigué parce qu'en mathématiques, une moyenne, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, la moyenne, si le groupe est donc, ça homogène. valait 100 millions, mais là, ça en vaut... non, c'est ça. C'est que, moi, si je regarde, parce que je connais les riverains ici, on représente 24 des propriétaires taxables. Mais avec l'augmentation que vous faites là, on dépasse de 50 la valeur de la charge fiscale de la municipalité. OK? Ah, je sais, vous, ça ne vous dérange pas, vous êtes en haut. Non, mais c'est pas... Arrêtez de pointer, là. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La fiscalité municipale est ainsi faite. C'est sur les valeurs foncières. Oui, je sais. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais prendre, regarde, je peux faire 5,5 millions, moi, divisé par le nombre de citoyens, puis j'envoie chacun une facture, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La fiscalité municipale est ainsi faite. Je sais. Mais quand il y a dans une ville, dans une municipalité, moi, je peux dire, les groupes sont complètement... Les riverains et les autres propriétaires, ça ne se compare pas au niveau évaluation. Mon terrain vaut 250 000. Oui. Je me tourne par la fenêtre, il vaut 15 000. L'autre bord de la rue, j'ai juste à faire 50 Oui, pieds. puis quand vous allez vouloir vendre... Mais c'est pas ça, je veux pas le vendre, je veux rester, je paye c'est des ça. taxes, je suis d'accord Ouais. de payer des taxes, mais il y a une limite entre rester sur le bord du lac puis les autres. Ah oui. Ça, c'est une chose, je l'accorde. Mais que nous, on paye, que le taux monte de 35 pour beaucoup de monde, puis il n'y a pas tout le monde qui est riche sur le bord du lac. Non, c'est Les correct. personnes âgées qui vont voir Ouais. augmenter de 1500, 2000 piastres le compte de taxes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand terrain. Son terrain, il vaut 400 000. Vous trouvez ça raisonnable? Ben, raisonnable. C'est pas moi qui fais l'évaluation, c'est pas ça que j'ai un dit non évaluateur plus. Vous faites professionnel. pas l'évaluation, vous faites le taux de taxe. Vous pouvez faire une Non, taxe. non, le taux, on l'a baissé pour Oui, mais le taux de pouvoir secteur, arriver. vous pourriez faire un secteur, le lac. On peut pas. Pourquoi? On peut pas faire des. La façon qu'on pourrait, c'est moduler là, c'est simplement, on pourrait avoir différents paliers de taxation. Ce qu'on n'a pas, nous, c'est uniforme à tout le monde. Mais je peux pas avoir un taux de taxation pour un riverain, puis un taux. Tu sais, je pourrais avoir peut-être pour l'agriculture, la foresterie, des terrains vagues desservis. Le commercial, comme exemple, la ville de Victoriaville, t'as le commercial jusqu'à 500 000 t'as le commercial pour un commerce qui vaut plus que 500 000 l'industrie, ça, tu sais. Mais je peux pas arriver pour dire, ben, le gars qui reste sur le bord de l'eau, lui, on va y baisser le taux, puis l'autre, on peut pas. Là. Il va analyser et le réfléchir, c'est juste ça qu'on Ouais. demande. Non, mais ce que je vous venez de nommer, justement, vous avez justement un point. Vous avez dit forêt,
rural et tout ça, riverain, ça existe un riverain ici. Non, mais je vous dis, je sais qu'il y a des municipalités, par exemple, pour les forêts, ça va être un taux. Pour une industrie, c'est un autre taux, bon, etc. Nous, c'est uniforme. Vous ne pourriez pas faire une demande, faire quelque chose. Ici, c'est une particularité. On a les riverains, puis le taux est tel, les évaluations, c'est correct, sont très élevées. Oui. Et les autres qui baissent. Moi, je veux dire, c'est comme ça à tous les rôles. À tous les rôles et dans toutes les municipalités au Québec. Oui, je le sais. Mais on peut on peut essayer de trouver un moyen. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas, ça, je veux dire. Fait que sur ça, on passe au compte à payer. Donc, il est proposé de payer des comptes du mois de février 2023. S'il vous plaît. Tel que présenté pour un montant de 410 830,8. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Parfait. Fait que quelqu'un pour proposer, vous l'aviez, quelqu'un qui a proposé les comptes? Non. Quelqu'un a proposé les comptes? Monsieur Gagnon? Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Oui. Bon, Monsieur Mathieu Henry. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci Dario, merci Sylvana. Nous arrivons à la fin de la mission de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'érable. À la prochaine!